Bonjour et bienvenue dans ma vidéo dans laquelle je réalise un chouchou pour les cheveux. Pour réaliser ce chouchou, j'ai utilisé une machine à coudre, du tissu en coton avec motif, de l'élastique, du fil, une paire de ciseaux, des pinces de couture, des épingles et un passe-lacet. Je commence par prendre mon tissu motif, dans lequel je découpe deux rectangles. Un premier rectangle mesurant 11 cm par 55 et un deuxième rectangle mesurant 10 par 42 cm. Ensuite, je vais couper un morceau d'élastique de 20 cm de long. Pour la conception, je commence par le plus grand des deux rectangles que je viens de découper. Je le plie en deux dans le sens de la longueur et tissu endroit contre endroit. Et je maintiens tout le long avec des pinces de couture. Une fois que c'est fait, je viens marquer un repère à 3 cm du bord des deux côtés. Et je vais venir piquer ici, tout le long, entre les deux repères que je viens de tracer. Je pique à 1 cm du bord. Je n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure les pinces de couture. Voici ce que ça donne. Je n'ai pas piqué au-delà de mes repères faits au stylo. Ensuite, à l'aide d'une épingle à nourrice, j'attache l'une des extrémités. Ensuite, je la fais passer à l'intérieur de mon espèce de tube pour pouvoir le retourner sur l'endroit. Puis je viens faire glisser sur l'une des extrémités le tube de tissu vers l'intérieur, comme si je voulais à nouveau le mettre à l'envers. Sauf que cette fois, j'y vais qu'avec les doigts et que j'allonge le tissu au fur et à mesure, de manière à ce que les deux extrémités se retrouvent bord à bord. Et que les deux entailles se superposent. Je viens ensuite maintenir le tissu endroit contre endroit, comme ceci, avec des pinces de couture, tout le tour du tube. Puis, je vais venir piquer ici. Je pique au point droit à 1 cm du bord. Je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire petit à petit les pinces de couture. Voici ce que ça donne. Ensuite, grâce à l'ouverture, je viens retourner mon ouvrage sur l'endroit. Et voilà. Je place ensuite la couture pour qu'elle soit au milieu de ma bande de tissu. Je prends maintenant mon morceau d'élastique. Je noue une des extrémités de l'élastique à mon passe-lacet. Puis, je viens insérer dans l'ouverture et je fais glisser l'élastique à l'intérieur. Grâce à une pince de couture, je sécurise l'autre extrémité de mon élastique.
Puis, je fais progresser l'élastique pour qu'il fasse tout le tour de mon futur chouchou. Une fois que c'est fait, je noue les deux extrémités de l'élastique bien solidement. Puis, je rentre le nœud dans l'ouverture. Je referme proprement l'ouverture et je maintiens avec des pinces de couture. Puis, je vais piquer ici près du bord pour refermer. Je n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et de retirer les pinces de couture au fur et à mesure. Et voici donc mon chouchou. Alors, j'aurais pu m'arrêter ici, le chouchou est en effet opérationnel comme ça. Mais j'avais envie de lui rajouter une petite touche de mignonnerie. C'est donc à ce moment-là que je me sers de mon deuxième rectangle que j'ai découpé tout à l'heure. Comme pour le premier, je le plie en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Et cette fois, je maintiens avec des épingles un seul des deux côtés. Ensuite, à l'aide de mon plat à four, j'avoue que c'est le premier ustensile auquel j'ai pensé pour me servir de gabarit, parce qu'il avait la forme que je souhaitais donner aux extrémités de mon ruban. Donc, grâce à lui, je trace une courbe sur l'une des extrémités de ma bande de tissu. Ensuite, pour être sûr d'avoir exactement la même de l'autre côté, je plie ma bande à nouveau en deux, mais dans la largeur cette fois, et de manière à avoir le tracé de ma courbe. J'épingle toutes les épaisseurs ensemble pour ne pas que les tissus bougent durant la découpe. Puis, avec mes ciseaux, je découpe sur le trait. Et voici ce que ça donne. Je garde ma bande de tissu toujours pliée en deux sur la longueur. Et cette fois, je maintiens avec des pinces de couture. À l'aide d'un stylo, je me trace deux petits repères à environ 2 cm l'un de l'autre. Puis, je vais venir piquer ici et m'arrêter au premier repère et reprendre la piqûre au deuxième repère jusqu'au bord du tissu ici. Pour la piqûre, c'est toujours un point droit à 1 cm du bord, point d'arrêt au début et à la fin de chaque piqûre, et je retire au fur et à mesure les pinces de couture. Je n'oublie pas de m'arrêter au premier repère. Et je reprends à partir du deuxième repère. Donc j'ai ici une petite ouverture. Grâce à l'ouverture, je retourne la bande de tissu sur l'endroit. Je referme proprement l'ouverture. Je passe un petit coup de fer à repasser. Je maintiens l'ouverture fermée grâce à des pinces de couture, puis je pique pour refermer l'ouverture. Ensuite, je reprends mon chouchou, je repère la couture d'assemblage, et c'est au niveau de celle-ci que je vais venir nouer le ruban.
Et voilà, mon chouchou est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager, à me laisser un commentaire avec vos avis, vos idées, vos conseils, vos questions, à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. Merci à tous et à très bientôt.